Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Bernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, ben il y a un processus à faire. C'est de celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Donc, Josée Bernier, propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel et également fondatrice du podcast Le parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, aujourd'hui, je suis là en solo parce que j'avais vraiment envie de vous partager une autre tranche d'histoire, une autre prise de conscience que j'ai fait au cours des derniers jours, dernières semaines. Puis, le titre de ce podcast-là, ben, j'abandonne fait partie d'un long cheminement et processus autour de cette fameuse thématique de la blessure d'âme de l'abandon. Puis quand ça m'est monté au cours des derniers jours du week-end et j'en ai écrit quelques pages comme un sujet très parlant, euh, je pourrais vous dire que ça n'a jamais vraiment fait partie de mon discours abandonné, en fait. Dans la thématique de la guerrière, il y a cette idée-là hein, de continuer de battre, puis de fighter, puis de combattre, puis de persévérer. Puis bref, j'ai observé que dans mon parcours de vie, parfois, ce que j'ai longtemps cru être de la persévérance, ben, pour ma part, était foncièrement de l'acharnement. Alors, vous allez peut-être rire en m'entendant aujourd'hui, mais c'est important pour moi de venir révéler cet aspect-là. Parce que vous vous souvenez, dans la partie de l'archétype de la guerrière, il y a à la fois la partie ombre, il y a aussi la partie lumière. Et pour moi, c'est important de parler des différents aspects. Donc, on parle les deux côtés d'une même médaille. C'est important d'explorer les deux. Donc, je me suis pris des notes, si vous voyez baisser les yeux, parce que j'étais très inspirée quand j'ai écrit tout ça. Puis, j'ai le goût d'aborder plusieurs éléments autour de ça. Donc, j'abandonne, pour moi, ça fait un peu partie de la thématique de lâcher prise. Je l'ai nommé. Effectivement, ça ne faisait pas partie de mon discours parce que longtemps dans ma vie, j'ai encouragé la persévérance. J'ai encouragé le fait d'aller au bout de quelque chose. Je voudrais que c'est tellement quelque chose que j'ai développé que paradoxalement, le plus grand défi de mon côté est plutôt de tout simplement abandonner, laisser aller quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, évidemment, j'ai observé ça dans des choses très, très simples et banales de mon quotidien, mais dans des choses évidemment beaucoup plus importantes. Et je vais partir d'un exemple très concret aujourd'hui pour que vous puissiez observer à quel point ça peut être banal, mais quand on l'amène dans d'autres sphères de vie, comment cette espèce de comportement-là ou ce défi de lâcher prise, donc de tout simplement choisir de vivre cet état d'abandon, euh, m'ont finalement causé bien du tort plutôt que du positif. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. J'espère que vous allez continuer de m'écrire des commentaires face au podcast, puis évidemment partager aux gens autour de vous. Donc, il y a une question qui m'est venue dans cette idée de lâcher prise, c'est est-ce que je choisis encore de me battre? Elle est où la limite entre je continue de mettre les efforts parce que c'est une sortie de zone de confort ou finalement je continue de ramer à contre-courant? Je ne sais pas si vous voyez la métaphore. Il est arrivé un moment donné où je me suis dit,
surtout en revenant de vacances, il y a quelques jours, quelques semaines de ça, où je me suis dit, j'étais tellement dans une énergie, j'étais tellement à l'écoute de ce flot-là intérieur, de cette vague-là. Et quand je suis revenue, en fait, c'est là que les prises de conscience sont montées, c'est pourquoi ça doit être aussi difficile? Alors, d'où vient cette croyance, cette programmation-là, que si ce n'est pas quelque chose de difficile, on ne doit pas y aller? Hein? Et si c'était difficile, pourquoi on n'abandonnait juste pas l'idée? Parce que ce n'est pas tout à fait la direction à prendre. Évidemment, il y a des nuances, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se mettre dans toutes sortes de phénomènes ou de situations, ils vont procrastiner, ils passeront pas à l'action. Semble-t-il, ce n'est pas réellement mon cas, du moins pas quand vient le temps de me mettre en action pour des projets, des choses qui me font vibrer. Par contre, là, au moins, et ma dualité, c'est quand vient le temps de prendre soin de soi, de retourner avec des choses qui me font du bien. Et c'est là que vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter à quel point il y avait de la distorsion, en fait, dans ça. Parce que même dans les espaces où je croyais m'accorder du temps et du bienfait, vous allez voir que c'était nuancé et que finalement, j'étais dans un vieux programme. Donc, l'exemple que j'ai ici, c'est le fameux dicton. Et à partir de ce dicton-là, je suis certaine que vous allez déjà l'avoir entendu. Il faut choisir ses combats dans la vie. Là, levez la main, là, ceux qui ont déjà entendu, ceux qui ont déjà entendu des parents, ceux qui ont déjà peut-être entendu des enseignants ou des membres de leur famille, des amis leur dire ça un jour. Tu sais, dans la vie, tu choisis tes combats. Non, on le comprend, le dicton, il a l'air simple de même. Mais qu'est-ce qui programme? Qu'est-ce qui renvoie ce dicton-là? Ben, de un, il y a il faut. Le il faut, on sait, hein. Le il faut, c'est que ça ramène à un espace d'obligation, ça ramène une pression, ça ramène une forme de devoir. Puis dans le mot choisir, on a l'impression que ce mot-là donne de l'ouverture aux possibilités. Mais ce qui suit ce mot-là, choisir, c'est le mot combat. Et dans le combat, on le sait, il y a déjà une vibration, il y a déjà une idée de dualité. Donc là, on est en train de dire, ben, par obligation, il faudrait choisir de se battre, en fait. Alors que ce qu'on est en train de dire dans le message, c'est, dans le fond, il faut choisir ses combats, en voulant dire on lâche prise, puis finalement, on combat pas tout. Mais finalement, la phrase et le dicton veut dire l'inverse, quand on prend le temps de les rentrer les lignes. Et j'adore les rentrer les lignes. Mon conjoint vous le dirait. J'ai toujours dit à la blague que les hommes, quand il y avait dans leur discours aucune ligne, et que les femmes, il y a toujours une interligne à travers laquelle il y a des sous-entendus qu'il faut apprendre à capter. Alors, j'espère que vous rirez. Si vous voulez entendre parler de Colette et Roger, vous irez écouter mes chroniques. On en parle souvent à ce moment-là. Donc, c'est pourquoi, avec ce retour de vacances-là, je me suis dit, OK, comment, comment on fait ça? Ça a l'air facile. On dit, lâche prise, José. Abandonne, c'est pas grave, lâche prise. Mais comment on fait pour lâcher prise? Ça a l'air aussi simple que je tiens une corde, puis tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher. Mais c'est un concept qui est beaucoup plus complexe quand il y a je veux dire, des mécanismes dans l'inconscient, quand il y a des comportements qui sont programmés depuis peut-être même des générations avant vous sur l'importance de persévérer et tout ce qui vient avec. Donc, je me suis posé cette question-là et j'ai lu un super livre qui n'est pas tout à fait complété, je pourrais vous le mettre en outil de référence, qui amène vraiment à se poser des questions, mais autrement. En fait, à poser des questions à différentes parties de soi. Et suite à ça, évidemment, il y a des prises de conscience, il y a des pensées nouvelles qui émergent, il y a des sentiments nouveaux qui ont été soulevés chez moi suite à ces lectures-là. Alors, quand je suis revenue à la maison, je me suis dit, suite à cette prise de conscience, OK, dans quel espace de ta vie, Josée, tu pourrais commencer à petit rythme, concrètement, à appliquer ces nouvelles règles-là du lâcher-prise? Et là, vous allez rire encore, mais j'ai choisi d'appliquer ça dans quelque chose d'aussi banal qu'un loisir et un hobby. Moi, j'adore faire des casse-têtes dans la vie. J'ai toujours beaucoup aimé faire des casse-têtes. Et récemment, j'ai recommencé à faire des casse-têtes. Évidemment, quand j'étais petite, c'était à plus petites échelles, quelques morceaux des 25, des 50, des 100 pièces, des 500 pièces. Et là, ben, plus récemment, je me suis attaquée à des 1000 morceaux. Et quelqu'un me dirait, tu sais, Josée, tu prends plaisir à faire ça, toi, te casser la tête comme ça pendant des heures, à juste trouver des pièces qui s'emboîtent comme parfaitement, puis qu'au final, quand tu arrives, tu as le sentiment, tu sais, comme d'accomplissement d'avoir réussi. Ben, je dis oui, parce que moi, quand je suis dans cet espace-là, pendant que je veux dire que j'occupe une partie de mon esprit et que je focus mon attention, hein, c'est un peu l'état de transe que je viens solliciter ici, c'est comme si ça m'amène dans des états méditatifs. Donc, pendant que je suis en train de faire quelque chose, c'est comme s'il y a une autre partie de moi, enfin, qui est apaisée, qui ne fait rien. Donc, le casse-tête est un espace de méditation pour moi qui m'a grandement aidée. Mais récemment, disons que j'en ai trouvé un plus costaud et que ça faisait plusieurs mois qu'il traînait dans mon salon, sur ma planche, que j'ai attitré. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo pour vous faire sourire.
avec la mer. Et c'est paradoxal parce que c'est quand je suis allée en vacances que j'ai reconnecté avec le faux, le désir de lâcher prise. Et ce casse-tête-là était vraiment la plage, la mer, avec des coquillages, étoiles de mer et ainsi de suite. Ça fait des semaines et des mois que je suis sur ce casse-tête-là. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai recommencé parce que les pièces sont tellement subtiles, les couleurs c'est semblable, tout a l'air de s'emboîter que je l'ai recommencé 3 fois parce qu'il y avait plein d'erreurs dedans. Et à chaque fois, j'étais fâchée parce qu'il fallait que je recommence. Donc, j'ai des enseignements importants pour moi là-dedans. Recommence, défait, recommence, défait, recommence, défait. Et là, il me restait juste comme la partie du ciel puis de la mer. Et là, je l'ai regardé en fin de semaine, mon casse-tête, et je me suis dit, ah, et si c'était ici? Aujourd'hui et maintenant que j'appliquais cette capacité d'abandonner quelque chose. Puis de me rendre compte que finalement, en quoi c'est dangereux d'abandonner? Et je me suis posé cette question-là. Il y a plein de croyances limitantes que je vais vous partager qui sont montées. Et j'ai regardé mon conjoint. J'ai dit, sais-tu quoi? C'est aujourd'hui que le casse-tête il retourne dans la boîte. Parce que rarement dans ma vie, je me suis permis de ne pas aller au bout de quelque chose. Pour moi, c'est un apprentissage parce que le sentiment peut-être d'échec, le sentiment de ne pas avoir réussi, le sentiment d'avoir abandonné, c'était comme si ça allait à l'encontre de mon système de valeurs. Mais finalement, il y avait plein de croyances erronées là-dedans. Est-ce qu'on est obligé de s'acharner à s'écœurer, à faire quelque chose qui est censé nous faire du bien? Et là est montée cette espèce d'idée de le plaisir versus le déplaisir, et le flow versus la résistance. Et je me dis, si c'était à travers ça qu'on pouvait un peu mieux capter la nuance de l'espace où vient le temps de lâcher prise. Et de juste dire, j'abandonne et je me dépose dans la foi, je me laisse porter et je verrai ce qui se passe. Et là, c'est banal, c'est avec un exercice aussi simple que casse-tête. Mais ça fait un moment que je le regarde, puis que je le regarde, puis il me fatigue, puis je me dis, je peux pas croire que je vais le remettre dans sa boîte, puis je serais pas allée au bout de ça. Et je l'ai recommencé 4 fois, vous allez voir quand je vais vous mettre la photo. Il était quasiment fini, là. Mais je me suis autorisée pour peut-être l'une des toutes premières fois de ma vie, à l'autre bientôt de la quarantaine, à lâcher prise et à abandonner quelque chose, puis à me rendre compte que finalement, mon Dieu, que ça m'a soulagée, ça m'a tellement fait du bien. C'est comme si c'était la première fois que je réalisais qu'il n'y avait rien de dangereux au fait d'abandonner. Il n'y a rien arrivé de grave. Je n'allais pas être jugée, je n'allais pas être persécutée. Il n'y a pas des gens qui allaient me dire, oh, mon Dieu, elle abandonne parce qu'elle ne s'est pas rendue au bout du casse-tête, elle est donc ben lâche. Voyez-vous comment tous ces discours-là internes, au niveau des jugements, au niveau des croyances limitantes qui sont rattachées avec quelque chose d'aussi simple que ça. Mais prenez cet exemple-là du casse-tête dans ma vie et remettez-le dans plein de sphères de vie. Combien de fois la guerrière s'est tellement acharnée, alors qu'elle aurait pu, effectivement, choisir pas ses combats, juste choisir d'abandonner parce que ça sert à rien, en fait, de continuer dans cette voie-là. Ça sert à rien parce que dans bien des projets, peut-être j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie qui m'ont épuisé, qui n'ont peut-être pas justement eu le résultat et le succès parce que j'étais pas dans la bonne énergie au moment où je l'ai mis en place ou au moment où je l'ai abouti. Donc, c'est les croyances qui sont montées. Moi, je vous invite à vous poser cette question-là parce que se laisser porter dans le courant plutôt que nager à contre-courant est parfois la meilleure option que vous avez, mais on ne l'a pas appris. On n'a pas appris à écouter ces élans, écouter ce flot-là, cette intuition intérieure, se laisser porter par la mer. Hein, je reprends la métaphore de la tortue ici parce que c'est l'image que j'ai eue quand j'étais en voyage. Euh, Quand ça me disait, va vivre l'expérience de ressentir dans ton corps ce que c'est que te laisser porter. Puis là, je me laissais flotter. Puis là, je faisais comme l'étoile. Puis là, je me disais, OK, comment tu peux être et te sentir pleinement en sécurité là, juste sur cette mer-là qui te flotte, te flotter, te le sentir supporter, t'abandonner à l'expérience et vivre dans ton corps, dans tes cellules pour ressentir qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, avoir une espèce d'état de bien-être, de détente profonde, de sentiment de sécurité. Alors, souvent, c'est bien à travers vos mécanismes et les mécanismes de défense qu'on a depuis très longtemps rattachés à ces croyances limitantes-là qui nous maintiennent et qui nourrissent, en fait, cette espèce de faux semblant de sécurité à travers l'idée de tenir. Que si je continue de me tenir, je ne me noierai pas. Ah ouais, et si finalement tu lâchais, tu te rendrais compte que tu pouvais nager, tu pouvais juste te laisser porter par les eaux. C'est ce que font les tortues de mer, vous savez. Souvent, quand il y a les passages, les tortues de mer vont être capables de sentir les différents courants marins. Et quand elles vont sentir qu'il y a peut-être une fatigue puis qu'il y a un peu plus de distance à faire, vont plutôt que choisir de nager, de résister, se laisser porter dans le courant marin et peut-être économiser du temps et encore plus de l'énergie
sachant très bien que de toute façon, le temps est relatif. Et finalement, se rendre à destination quand même. Et si ça avait été le meilleur chemin, ce courant marin-là, à ce moment-là, tout comme moi, j'ai choisi dans l'expérience avec le casse-tête, d'arrêter de me casser la tête, à vouloir simplement être dans un espace de pleine présence, parce que je n'ai pas besoin de cet outil-là pour connecter avec cet espace-là. Je ne dis pas que le casse-tête, c'est mauvais, hein. Si vous aimez ça et que vous voulez continuer d'en faire, moi, je vais continuer à en faire, mais par plaisir. Je ne le ferai pas dans l'objectif absolu de le compléter, de le réaliser, de le terminer, d'avoir la satisfaction d'être allé au bout. C'est que je vais me rappeler qu'au lieu de la finalité, ce qui est important, tout comme le parcours de la guerrière authentique, c'est le chemin finalement. C'est la présence tout au long du chemin. Alors, soyez cette tortue de mer, moi je vous le souhaite, qui va se laisser porter par les flots, par le courant, plutôt que de nager à contresens. Et avec ça, je suis convaincue qu'à travers les questions que je vais vous rappeler ici, vous allez être en mesure de faire les prises de conscience et d'aller connecter avec les croyances limitantes qui vous maintiennent dans cette idée que lâcher prise, c'est impossible. Donc, en quoi c'est dangereux d'abandonner? En quoi c'est dangereux d'abandonner ou de laisser, par exemple, un projet? En quoi c'est dangereux, par exemple, de quitter peut-être une relation, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, qui ne vous convient pas? En quoi c'est dangereux, finalement, de participer ou de cesser telle activité qui, finalement, ne vous procure pas de plaisir, de bien-être ou ne vous fait pas sentir exactement là où vous devriez être? Fait qu'à travers ces réflexions-là, laissez émerger, c'est quoi la croyance, c'est quoi la réflexion, c'est quoi le sentiment, peut-être l'émotion qui est rattachée, pour que vous puissiez un peu plus mettre en lumière, évidemment, la racine, la source à aller travailler pour vous permettre de lâcher prise. Et évidemment, si vous en avez envie, tout comme moi, ben, de répertorier avec des enjeux peut-être moins grands, mais dans quel espace de ma vie, dans quelle situation je peux commencer à appliquer cette notion d'abandon ou cette notion de lâcher prise pour me laisser porter. Alors, moi, ce qui était monté là-dedans, c'est à la fois si j'abandonne, je suis lâche, comme j'ai dit tantôt, je vais être paresseuse, je manque de discipline, je manque de volonté, je ne suis pas quelqu'un de persévérant. Donc, tous des discours de jugement. Donc, je ne pourrais pas récolter le succès ou la réussite qui était rattachée à ça. Donc, vous observerez, vous, dans la situation précise, qu'est-ce qui monte comme croyance. Puis je suis convaincue qu'avec un élément aussi simple que celui-là, moi, j'ai intégré un enseignement qui est profond, que je vais pouvoir continuer à appliquer dans différentes sphères de ma vie, puis que maintenant que ça a été mis en lumière, ça va être beaucoup plus facile lorsqu'il y a une situation dans laquelle je me sens pas confortable, dans laquelle peut-être il y a des mémoires qui montent, il y a des sentiments qui sont pas agréables, de me dire, OK, est-ce que c'est la peur qui m'amène à procrastiner dans une direction ou c'est encore la croyance limitante que si je ne vais pas au bout de ça, je ne serai pas méritante? Et à partir de là, bien, avoir le discernement et choisir un nouveau comportement que j'ai le goût d'incarner, que j'ai le goût de partager, évidemment, ben, avec vous, puis avec d'autres guerriers, d'autres guerrières authentiques qui veulent se révéler et qui veulent être le plus possible en accord avec leur essence et le moins en moins en cohérence avec la partie du faux moi qui existe à l'intérieur de vous. Donc, ces programmations, ces schémas de pensée, ces comportements qui vous ont servi, mais qu'aujourd'hui vous desservent, parce que c'est un peu l'objectif. Donc, voilà, c'est des prises de conscience que j'avais envie de vous mettre en lumière, de vous partager en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est penser encore une fois à toute la pression inconsciente que cette partie-là de vous euh, vous impose au quotidien. Alors, redevenir responsable, le maître de sa vie, c'est aussi reprendre son pouvoir de choisir. Choisir un nouveau comportement, choisir un nouveau chemin. Alors, continuez de vous poser cette question. En quoi c'est dangereux pour moi d'abandonner? Et vous allez voir ce qui va émerger de ça. Donc, sur cette belle réflexion, je vous souhaite une magnifique journée. Continuez de partager ce podcast. À chaque semaine, vous allez voir un nouvel épisode qui va sortir. Donc, déjà la semaine prochaine, vous allez pouvoir rencontrer une autre collaboratrice, une autre guerrière authentique que j'ai reçue. Et je suis convaincue que vous allez être inspiré par son parcours et son histoire. À bientôt. Encore merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce que
On va arrêter de se mentir. Le parcours et le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même, tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel. Alors, je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continue de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.